Nous sommes au salon Materials and Light 2024 au 104 à Paris et au micro de Séquence Bois, nous avons l'honneur de recevoir Nicolas Rabuel. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Nicolas, vous êtes directeur de la SIC Yellow et vous venez de participer à une conférence qui se nommait « Cultiver ou cueillir ces matériaux de construction ». Votre coopérative travaille sur la paille hachée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors la paille hachée, c'est de la paille. Donc c'est la tige qui porte l'épi où se situe le grain, en l'occurrence ici du blé, mais ça pourrait être de l'orge, du triticale, du seigle, toute autre céréale. Donc la paille, c'est vraiment la tige. Et c'est ça qu'on va récolter sous forme de grosses bottes classiques et que l'on va transformer. On va défaire ces grosses bottes, on va les nettoyer, enlever les cailloux, les résidus de grains qui va rester dedans, les corps étrangers, et on va la hacher en longueur de 1 à 3 cm. On va dépoussiérer ça, on va conditionner dans des sacs de 15 kg et ça va être utilisé comme isolant pour être mis en œuvre par insufflation avec le matériel du marché de façon similaire aux ouates de cellulose, aux fibres de bois, aux laines minérales, etc. Et c'est destiné au marché de la construction en bois. Et quel intérêt par rapport aux bottes de paille classiques ? Alors l'intérêt, c'est que c'est de la paille qui est un très bon isolant, qui a plein de qualités. Et on vient, en plus des nombreuses qualités qu'a la botte de paille, on vient apporter une autre dimension, plus de flexibilité. Enfin, en tout cas, ça étend l'offre et les possibilités de la paille sur le marché de la construction. Ici, le format vrac lui permet d'aller dans des cavités d'épaisseur de 9 cm à 40 cm d'épaisseur, et puis des formats un peu complexes qu'un matériau cubique, rectangulaire, ne pourrait pas forcément faire, avec voilà, une grande plasticité, une adaptabilité à de nombreux domaines d'emploi que vont être les murs, les planchers bas, hauts, moyens, intermédiaires, les combles, etc. Et même en mélange en béton végétaux. Et quel est l'état de la filière paille en France ? Est-ce qu'on a assez de ressources ? Oui, la ressource en elle-même, elle est abondante. On a plus de paille récoltable chaque année une fois que l'on a pourvu tous les besoins, l'élevage, la biomasse énergie, les biomatériaux, etc. Une fois qu'on a fourni tous ces univers-là, il reste assez de paille pour faire la totalité du besoin du marché, ce qui bien sûr n'arrivera jamais. Donc même avec 10% du marché en paille, ce n'est qu'un petit pourcentage de consommation de la paille disponible, même les années de sécheresse. Donc la ressource n'est pas un enjeu. Les enjeux sont organisationnels et ce sont des enjeux de filière. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Oui, alors en fait les enjeux de filière, ça va être quoi? Ça va être de collecter la ressource, donc de gérer. Donc cette ressource, si elle est disponible, il faut gérer sa collecte, son stockage, sa transformation, mais aussi tout ce qui va derrière. Donc la certification, les démarches qualité, la formation des acteurs, l'optimisation des process, la rationalisation. Aujourd'hui, donc, on adresse un marché de niche, donc la filière est émergente. On fait à peu près 500 bâtiments isolés en paille, essentiellement en bottes de paille jusque-là. La paille hachée arrive seulement cette année, donc ça augmente un petit peu les statistiques, mais ça va être progressif. Et donc, il faut que la filière améliore son offre, tous les acteurs réunis, pour être plus compétitifs, pour être plus adapté aux attentes des acteurs, que sont aussi bien les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études, que ceux qui mettent en œuvre, les charpentiers, etc. Voilà, eux, ils ont assez de complications dans leur quotidien. Il faut que nos solutions en paille répondent à leurs challenges facilement. Et puis tout ce qui est l'arsenal réglementaire et assurantiel, si on ne peut pas avoir d'assurance pour ces solutions-là, ça bloque les projets. Et donc c'est aussi tous les enjeux sur lesquels on travaille. Alors comment vous avez découvert ce matériau et comment on peut se former si on est un concepteur ou un constructeur ? Alors moi je suis né dedans, je suis fils d'agriculteur, fils de paysan, sur une petite exploitation polyculture élevage en Limousin. Donc j'ai grandi dans la paille entre guillemets, et puis c'est surtout que après une dizaine d'années à l'étranger, à essayer de rendre le monde meilleur en aidant les pays en voie de développement, je me suis dit que c'était nous les Occidentaux où on avait le plus d'efforts à faire, parce que nous étions les plus mauvais en réalité, ceux qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement. Et en cherchant les multiples solutions pour réduire notre impact, la paille est devenue comme une évidence. Et donc j'ai refait un master et dont mon mémoire s'intitulait Structurer la filière de la construction paille en Limousin. C'était en 2015. Et depuis, j'ai jamais lâché. De fil en aiguille, c'est devenu Yellow avec tout un tas d'autres personnes engagées, pleines d'énergie et passionnantes qui accompagnent ce parcours.
Alors justement, vous avez fait le choix de faire une coopérative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que ça Oui, engendre? une coopérative, nous, notre enjeu, il est de réussir à faire ce que nous n'avions pas réussi à faire jusque-là, un modèle économique pérenne, une offre à la hauteur des attentes en termes de qualité et de quantité, et surtout avoir et faire travailler ensemble des compétences complémentaires. Et donc pour faire travailler des compétences complémentaires à la hauteur des enjeux que c'est de porter un projet comme celui-ci, où on fait tout de A à Z, nous avons très peu de référentiels. Alors j'ai rien contre les boulangers ou les coiffeurs, mais aujourd'hui réouvrir un commerce déjà existant, on peut s'inspirer de quelque chose. Nous, on n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer. Et donc pour embarquer toutes ces énergies, pour les avoir ensemble, pour porter collectivement cette charge, il faut des valeurs communes, un projet commun. Et c'est l'intérêt d'une coopérative, c'est que l'on fédère des intérêts individuels autour d'objectifs communs et autour d'intérêts collectifs. C'est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et donc ça a permis d'embarquer cette somme de compétences qui nous font aller plus loin, mais aussi plus vite. Alors que faut-il vous souhaiter pour la suite? Eh bien, de nombreux marchés, de nombreuses commandes, de projets, de la prescription et de la commande de projets isolés en paille et en matériaux biosourcés. C'est ce qu'il faut souhaiter pour l'avenir pour tout le monde. De la paille, bien sûr, mais toutes les autres solutions géo et biosourcées à faible impact. Bon courage alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.